Salut et bienvenue dans cette formation où je vais vous apprendre comment exploiter à fond ces programmes que vous connaissez et vous aimez, Microsoft Word. Aujourd'hui, je vais vous étaler tous les détails, tous les secrets que certaines personnes vous cachent par rapport à ces programmes. Je vais vous les éclaircir ou sinon vous les étaler. Alors, pour bien commencer cette session, je vous encourage de liker, de partager et même de vous abonner dans notre chaîne. Mais au-delà de tout, et suivre toutes les étapes que je vais vous montrer. Alors, la première des choses, lorsqu'il s'agit de parler de Microsoft Word, c'est quoi au juste ces programmes? Eh bien, Microsoft Word, tel que vous le connaissez, c'est un programme de traitement de texte édité par la société Microsoft. Vous le connaissez. Alors, il a la charge de créer des documents. OK? Et tel que je suis ici, je suis au-devant d'un document. Alors, partant de ces documents, c'est là où nous allons commencer à faire beaucoup de choses. Mais avant d'y arriver, je vais vous montrer ce que vous faites déjà pour certaines, mais d'autres n'en savent pas. Et comment ils peuvent commencer à se mettre au travail et de bien exploiter à fond, sans ambiguïté, ces programmes. Je ferme d'abord les programmes. Vous voyez? Je suis au bureau. Alors ici, c'est mon bureau où j'ai des programmes auxquels je puis toutefois lancer ou démarrer. Alors, je viens ici, regardez cette icône ici. On a bien mentionné, c'est Microsoft Word, n'est-ce pas? Word, c'est avec son logo W. Alors, si je vais lancer ce programme, c'est-à-dire l'ouvrir, qu'est-ce que je dois faire? C'est de venir ici et faire un double clic, c'est-à-dire cliquer deux fois sur le bouton droit de la souris. Je fais cela, donc je suis ici, je fais double clic et voilà, mon programme s'ouvre. Et le voilà qui vient de se lancer. Alors, je viens ici, document vierge. Ça, je ne m'occupe pas de ça. Je viens ici, je clique une fois et automatiquement, ceci me ramène vers mon travail. OK? Alors, l'étape qui suit, c'est par exemple de commencer à travailler. Vous pouvez commencer déjà à tapoter et puis bon, à faire tout ce que vous voulez. Eh bien, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais plutôt d'aller à fond de ces programmes. Alors, dès lors que les programmes s'ouvrent, il y a beaucoup de petites choses à mettre en place. Eh bien, la première des choses que vous devez savoir, c'est savoir comment se présente le programme Microsoft Word. Pour la plupart, beaucoup ne savent pas de quoi est composé ou sinon est constitué de ces programmes. Bien, aujourd'hui, je vais me donner ce luxe de vous apprendre et de vous montrer chacun des aspects ou d'éléments qui constituent notre programme. Alors, suivez attentivement. Alors, regarde ici, au-dessus, regarde ma souris, n'est-ce pas? Le pointeur souris, du point d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Toute la ligne ici, c'est ça qu'on appelle la barre des titres. Retenez ça. La barre des titres. Donc, ici jusqu'ici, toute la partie noire là, c'est ça qu'on appelle la barre des titres. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la barre des titres? Nous avons trois parties. Ça, c'est la première partie. Et ici, jusqu'ici, la seconde partie. Et ici, jusque là-bas, c'est la troisième partie. Alors, je prends d'abord la première partie. Regarde, ici, on a écrit enregistrement automatique. Évidemment, Microsoft Word, depuis l'apparition de Word 2021, et c'est même la version que j'utilise, il y a des enregistrements automatiques qui ne tiennent plus forcément compte du système traditionnel de toujours venir cliquer ici. Vous vous souvenez, à l'époque, pour que tout ce que vous saisissez soit pris en compte, il fallait toujours venir cliquer ici. Et tous ces éléments ici. Donc, nous avons ici l'enregistrement automatique et nous avons la disquette de l'enregistrement que l'on peut faire avec CTRL-S, tel que les raccourcis est mentionné là-bas. Et ici, nous avons la commande pour annuler la frappe. C'est-à-dire tout ce que vous saisissez, vous pouvez l'annuler. Ou sinon, la commande pourrait répéter la frappe. Voilà. Et ici, je peux toutefois venir ajouter certains éléments dans cette petite partie ici. Par exemple, les éléments qui se trouvent sont bel et bien présentés ici avec des coches. Regardez tout ce qu'il y a des coches. Ce sont les éléments que vous rencontrez ici. Par exemple, nous avons enregistrement automatique. Il est là.
n'est-ce pas? Nous avons quoi? Ici, nous avons enregistré, il est là. Et nous avons annulé, il est là. Et nous avons refaire, il est là. Vous voyez? Donc, je peux ajouter, par exemple, nouveau document. Exactement. Il s'ajoute ici. Donc, ça, si, quand je vais cliquer de manière directe, je peux ajouter un second document. Et à part ici, dans la partie droite, et nous avons le millier. Ça va? Ici, au milieu, nous avons les noms du fichier. Regarde ici. On a écrit document 1 et puis tiret Word. Avant d'arriver au tiret, qui est le séparateur de deux parties, nous avons ici les noms du fichier. C'est-à-dire, ce fichier où nous sommes s'appelle document 1 et ensuite séparé de Word. Word, ici, c'est le nom du programme. C'est-à-dire, tous les programmes de Microsoft ont plus ou moins la même configuration. C'est-à-dire, on peut même ouvrir Microsoft Excel, ça serait la même chose. On peut ouvrir Microsoft PowerPoint, la même chose, et tant d'autres programmes. Et c'est cette configuration que vous allez voir dans tous ces programmes-là. Ça va, les gars? Alors, ici, à côté, nous avons la barre de recherche. Recherche sur Microsoft. Évidemment, ici, il a plus de motivation de vous envoyer directement sur l'Internet. OK? Voilà, vous pouvez soit voir ici et aller sur certains objets tels que grammaire et orthographe, statistiques, et puis passer même au niveau de la recherche sur les impressions. Et ça, c'est la partie du millier. Et la partie droite, nous avons ici, vous voyez, je suis connecté directement avec Microsoft. J'ai un compte Microsoft. Alors, ici, ça c'est mon compte Microsoft. Et ici, nous avons les options d'affichage des rubans. Et ici, nous avons les boutons réduire. Ici, nous avons les boutons niveau inférieur. Et puis, le fameux bouton que vous connaissez, fermer. Alors, je vais vous expliquer cela en termes détaillés. Alors, ici, regarde, le compte ici me permet à me connecter directement à Microsoft. Microsoft comme étant la base, d'où est venu ces logiciels. OK? Et si lorsque je suis sur l'Internet, j'ai la facilité de télécharger des mises à jour liées à mon programme. Ça, c'est de 1. Mais aussi, je peux soit aller ou soit sinon migrer vers les autres versions plus importantes si je les trouve intéressants. Parce qu'aujourd'hui, en plein 2025, parce que ce programme, je le fais en 2025, et il y a tellement de variantes, ça va? Je peux aller au niveau des serveurs ou sinon des sites de Microsoft pour changer soit la version que j'utilise. Et tout ça, nous allons les voir. Alors, ces boutons ici, regarde là où je suis, ces petits boutons ici que vous voyez, ils jouent un rôle très, très important. Et je peux toutefois en faire directement. Regarde, quand je clique ici, il me donne 3 options. Masquer automatiquement les rubans, afficher les onglets, et puis afficher les onglets et les commandes. Les onglets et les commandes, c'est quoi? Ça, ce sont des rubans que nous sommes appelés à voir dans peu de temps. Et dans les rubans, il y a plein de rubans. Vous voyez? Voilà, ça, ce sont des rubans. Et voilà. Alors maintenant, lui, son rôle, c'est quoi? Quand je clique ici, je peux soit venir ici. Quand je clique, par exemple, afficher les onglets, regarde ce qui va se passer. Vous voyez? Il ne me laisse que les rubans. Mais il masque le contenu des rubans. OK? C'est-à-dire, pour avoir les contenus, je dois cliquer ici, par exemple. J'ai la petite bandeau qui sort. Quand je clique sur les papiers, il disparaît. Quand je clique ici, il s'affiche. Quand je vais ici, il disparaît. Et c'est ça de 1. Alors, je peux toutefois venir encore ici. Je viens, par exemple, ici, masquer automatiquement les rubans. Je fais ça. Vous voyez? Bizarrement, il n'y a plus rien. Ce sont des petites choses comme ça qui dérangent les apprenants. Et quand vous rencontrez ça, vous pouvez paniquer. La question n'est pas de paniquer. Il suffit tout simplement de venir encore ici, vous voyez ça, et de cliquer, et de venir afficher tout. Ça va? Les onglets et les commandes. Quand je clique ici, tout revient à leur place. C'est clair? Voilà. Donc, c'est ça la raison de cette place ici. Et puis, pour plier encore les rubans, je peux même venir ici. Je fais ça, et voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Je déplie les rubans, et puis je peux venir cliquer ici pour en rendre stable et statique. Bien, là, c'est
lié à ces points options d'affichage des rubans. Alors ici, cette option, vous la connaissez. Les boutons réduire ramènent tous les programmes au niveau de la barre des tâches. Alors, quand je fais ça, regarde, tu peux croire que le programme est fermé. Non, il n'est pas fermé. Je vais ici, je vais d'abord afficher mon programme de manière globale. Alors, je pars au niveau des paramètres de Windows. OK? Et puis ici, je fais quoi? Voilà, je suis au niveau des paramètres de Windows et je vais, vous voyez ici, barre des tâches, masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Je vais mettre non automatiquement. La barre se présente et je ferme. Tout ça, c'est pour vous faire voir tout simplement ce que nous sommes en train de faire. Alors, regarde, mon programme est là. Vous voyez? À ce moment ici, je travaille avec Camtasia, qui est mon enregistré. Camtasia 2022. Vous voyez ça? Alors, j'ai Camtasia, ça c'est mon recorder, c'est-à-dire l'enregistreur, et ça c'est le programme. Et je suis ici avec mon Word. Je lance ici et Word se présente. Quand je viens cliquer ici, Word est là. Il n'est pas fermé, mais plutôt il est sur la barre de tâches. Et ceci, je peux venir ici et relancer à nouveau. C'est le rôle de ces premiers boutons. Et le rôle du deuxième bouton, le bouton niveau inférieur, et regarde, quand je clique ici, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne cet écran en mode réduit. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de dupliquer les bureaux. OK? Je peux avoir même 2 ou 3 programmes, je les duplique ici. Par exemple, je peux venir soit ici, ouvrir l'Excel. Vous voyez? J'ouvre l'Excel. Regardez ici, j'ai maintenant 2 programmes. Ça va? Qui s'ouvrent. Donc, c'est maintenant 4. J'ai Camtasia. Nous avons l'enregistreur de Camtasia. Et nous avons Microsoft Word et les notes de son fichier. Et puis, nous avons l'Excel. Et quand je vais encore ici au niveau de réduire, automatiquement, j'aurai 2 fenêtres. Vous voyez ça? Voilà. Ça, je peux même diminuer comme ça. Et voilà. Donc, j'ai ici avec moi l'Excel d'un côté. Je clique là-bas sur la barre des titres. J'ai de l'autre côté Microsoft Word. Voilà. Je peux même venir ici. Et je double-clique et voilà. Parce que beaucoup connaissent l'Excel avec cette forme ici. Donc, je peux mettre 2 programmes en simultané et dans le même bureau. Je peux travailler ici et travailler ici. Vous voyez, je travaille ici, je travaille ici. Donc, tout ceci grâce à ces boutons du milieu. Je peux agrandir et je viens ici, je peux aussi agrandir. Donc, j'ai tous mes programmes ici ouverts et je peux basculer à tout moment. Et ici, j'ai élevé. Donc, voilà. Et tout ça, c'est lié à ces boutons du milieu. Voilà, ça. Alors, et les boutons de X, ça vous connaissez, c'est fermer les programmes. Je clique ici, je ferme. Et puis, je peux cliquer même Word, je ferme. Et ici, il me dit, voulez-vous enregistrer? Je vais ici, je prends par exemple, je prends non, n'est pas enregistré. Et voilà. Donc, je crois que nous avons compris la première motivation de ces barres qu'on appelle barres des titres. Ça va? Donc, dans la barre des titres, nous avons tout ça. Donc, je crois que vous avez compris ce que l'on peut faire. Alors, après la barre des titres, nous avons le fameux ruban. Le fameux ruban. Alors, regarde. Regarde là où se trouve la sélection. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. La ligne ici est sur l'accueil. Il n'est pas sur fichier. Cela veut dire fichier n'est pas dans le ruban. Retenez. Fichier n'est pas dans le ruban. Et si nous étions dans Word, le plus ancien, Word 2007, ici, il y avait un bouton qu'on mettait, on écrivait accueil. OK? Donc, le ruban commence par accueil. Non, ici, on mettait, j'allais dire office. Voilà. Ça commence par accueil, insertion, conception 3 déjà, mise en page 4, référence 5, publipostage 6, révision 7, affichage 8, aide 9. Et ça, c'est juste un ruban complémentaire. Donc, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 que vous pourrez voir rapidement de manière classique, sans pourtant compter d'autres rubans qu'on peut ajouter liés à ce que vous pourrez faire. Voilà un peu ce qui se présente lorsqu'on parle des rubans. Donc, bien entendu, vous pouvez réduire ou minimiser les rubans ici. Et même venir ici, tel que vous le connaissez déjà, afficher tout ensemble. Je vais cliquer sur Accueil.
Et mon travail se présente de la manière propre. C'est pas tout. Maintenant, parlons un petit peu de ces fameux fichiers. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le fichier? Quand je clique sur fichier, retenez et observez, je clique sur fichier, j'ai ça. Souvenez-vous, c'est là où nous étions quand mon programme était lancé, n'est-ce pas? Mais quand je viens au fichier, j'ai la possibilité de faire plein d'opérations telles que vous le voyez ici. Avec le fichier, je peux venir créer un nouveau document, ouvrir un autre fichier qui existait déjà, c'est-à-dire ouvrir les fichiers existants qui se trouvent dans mon dur, dans mon disque, mais aussi avoir certaines informations sur mon programme Microsoft Word, mais aussi enregistrer de façon automatique ici, ou sinon de manière spontanée, et ici faire un enregistrement sous et créer des emplacements où on veut mettre ces fichiers, et non seulement ça, sinon alors venir imprimer, qui est une routine de tout instant lorsqu'il s'agit d'imprimer un document, mais aussi, et si on est connecté, créer des partages dans vos drives, et ceci aussi est très très important, ou sinon exporter certaines choses, et voilà. Et enfin, fermer le programme si on le veut. Donc ici, il a la même valeur comme ici. OK? Je peux cliquer ici par exemple, vous voyez, il me ferme le document, mais mon programme est ouvert. Et je peux venir soit ouvrir le document, je viens ici, je vais cliquer nouveau, vous voyez, mon document est là, et voilà, donc je retourne ici, là où j'étais, et j'ai des fichiers récemment exploités ici, mais aussi je peux exploiter toutes les petites parties ici, et tout cela, ça se trouve où? Au niveau des fichiers. Alors pour quitter le fichier, il suffit de venir cliquer ici. Quand vous cliquez ici, vous retournez dans votre programme Microsoft Word. Je crois que nous sommes en train de comprendre. Vous comprenez tout doucement. Ça, c'est la formation que je vous donne de façon gratuite. Il y a d'autres aspects de ces formations qui seront aussi gratuites, mais il fallait soit vous abonner pour en avoir et que je vais mettre par la suite des temps. Mais cette formation, pour la première édition, elle est 100% gratuite. Il suffit de checker la formation au niveau de notre chaîne YouTube d'Inil au Pro, mais aussi aller dans notre site et vous pouvez toutefois avoir tout ce que nous faisons. Plein de gens se sont plein contre nous en disant que non, il n'y a pas de lien de téléchargement. Mais allez-y dans notre site www.dinilopro.com. Vous allez retrouver tout ce que nous publions et vous pouvez en faire usage comme bon cela vous semblerait. Bien, alors après avoir compris ce que dans la deuxième des choses, à part la barre des titres, nous avons le ruban et qui sont au nombre de 9, 1, 2, ruban accueil, ruban insertion, ruban conception, ruban mise en page, ruban référence, ruban publipostage, ruban révision, ruban affichage, ruban aide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça, c'est juste un complément lié à un programme que j'ai installé de Reader PDF. OK? Alors, Foxy PDF. Alors, dès lors que ceci est bien comprise, et le troisième élément à comprendre, c'est le fichier. Il est à part et son exploitation est aussi à part. Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut faire avec le fichier. Par exemple, regardez un peu ma configuration, sinon ma présentation. Ça va? De mon programme. J'aime travailler avec le look gris. Hein? Voilà, parce qu'en fait, quelquefois, avec les yeux, vous voyez, on grandit et il y a plein de petites choses. Alors, si par exemple, je vais retourner ça plus ou moins ou à peu près comme cela se trouve chez vous, il suffit de venir ici, fichier, et puis de passer tout ça, venir jusqu'ici à compte. Vous voyez, je clique sur compte et je suis ici. Observez. Alors, pour savoir quel est le Word que j'utilise, j'ai un problème d'activation jusque-là, c'est Word 2021. OK? Si tu en as besoin, écris-moi, je peux toutefois vous envoyer des liens. Alors, au-delà de ça, regardez ici, ça c'est mon compte Microsoft. Et aussi, je peux descendre ici, arrière-plan de l'Office. Alors, ici, arrière-plan, il joue quoi? Regarde-moi ici, regarde à côté. Vous voyez ça? Tu peux croire que c'est une erreur? Non, 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 il n'y a pas d'erreur ici. Pour en avoir, il suffit de venir ici au niveau des signages ici. Vous voyez? Il n'y en a pas. Vous voyez? Il change. Vous voyez? Quand je prends des cercles, il bouge un peu ici. Observe bien là-bas. Il y a des petites rondeurs ici. Vous voyez? Vous pouvez venir même ici. Il y a des trucs comme ça là, des petites fleurs. Ainsi de suite. Ça, ce sont des arrière-plans liés à ici. Alors,
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des thèmes Office. Je viens ici. Mon thème à ce moment ici, c'est le thème gris, hein, gris foncé. Donc, quand je vais ici, je clique, j'ai le thème noir, le thème blanc, et ainsi de suite. Alors, si je clique ici, le thème en couleur, ou utiliser le paramètre système, quand je fais ça, vous voyez. Donc, je crois que ton ordinateur paraît tout petit peu comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour des raisons des yeux, là, c'est par rapport à moi, je ne vais pas abîmer mes yeux, j'aime utiliser ceci, la grille foncée, et il me donne cette capacité de bien observer l'écran. Alors, vous pouvez venir ici et changer tout ce que vous avez besoin. Et quand je fais ça, en couleur, il retourne ces paramètres. Et quand je reviens sur Word, et voilà, j'ai un truc de comme ça. Et je crois que votre ordinateur semble être plus ou moins ça. Et si tu n'as plus besoin d'avoir ça et de retourner à mes paramètres à moi, il suffit de venir au niveau des fichiers. Ça s'applique dans tous les Microsoft Office, hein, le programme de Microsoft Office, que ce soit dans Word, Excel, ainsi de suite. Et venir ici au niveau des comptes, et puis venir au niveau de thème Office, et puis venir prendre gris foncé. Et quand vous retournez, il s'adapte. Et quand il y a besoin de noir, que moi je n'encourage pas, regardez, je vois par exemple noir, tu vois, et quand tu reviens ici, et même le papier devient noir. Mais quand tu vas imprimer, le papier ne sera pas noir. Vous comprenez? Ça te permet tout simplement d'écrire. Le papier devient noir, mais les écrits vont être en blanc. Alors, il y a certaines personnes qui aiment écrire comme ça, hein, en mode nuit. C'est aussi bien, mais bon, moi, je n'encourage pas ça du tout. Voilà, donc ce sont des modes de travail. Quand tu vois ça, ne t'étonne pas. Tu peux toutefois venir ici et puis changer ce que tu as besoin. Moi, je préfère d'abord ça. Ça va? Très bien. Alors, et ça, c'est déjà passé. Et puis, c'est connu déjà de vous tous. Alors, la troisième ou quatrième chose à connaître, lorsqu'on travaille toujours avec Microsoft Word, c'est de mettre certains réglages. Alors, vous allez voir dans certaines machines, il y a de déplacer ici, vertical et horizontal. Ça va? Et par exemple, chez moi, ici, il n'y en a pas. Alors, si j'ai besoin de mettre ça, il est très simple. Il suffit tout simplement de venir ici et regardez ce que je vais faire. Tu viens au niveau du ruban affichage, il faut cliquer une fois et puis vous venez ici. Cochez la case règle. Regarde-moi, je coche une fois et voilà. Automatiquement, j'ai la règle verticale et la règle horizontale. Et si je n'ai plus besoin de ça, il suffit de venir au niveau des rubans affichage et puis venir décocher ça ici. Et voilà. Je coche, ça se présente, je décoche et c'est parti. Je coche quand même. Alors, c'est pas fini. À côté, j'ai un déplaceur. Ça va? Un déplaceur. Voilà, un déplaceur vertical. Ce déplaceur, il est seul lorsque le papier est en bonne disposition vis-à-vis de l'écran. Mais lorsque l'écran donne un état tout à fait gênant, qu'est-ce que ceci fait? Il le fait disparaître. OK? Il le fait disparaître. Et voilà. Alors, pour avoir l'autre partie des rubans, par exemple, il suffit soit de venir augmenter le zoom de la page. Hein, quand le papier sera en difficulté au devant de l'écran, et vous aurez un autre déplaceur ici qui va se présenter. Moi, j'ai un très bon écran qui me permet à faire des tutoriels et des formations, et je n'ai pas besoin de ça. Ainsi de suite. Alors, ça c'est déjà compris, mais si vous avez besoin, par exemple, si tu pars quelque part, tu rencontres quelqu'un en train de travailler, avec ces modes ici, affichage, et puis avec un type quadrillé, c'est très simple, c'est tout simplement, il est venu ici. Voilà, on peut aussi travailler avec ces modes papier ici, hein, avec des carrés quadrillés, c'est juste pour signifier l'écriture. Alors, il n'a rien à voir lors de l'impression. Et quand vous allez imprimer, tous ces cadrés ne vont plus se faire voir. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous assurer. Et quand tu n'as plus besoin de ça, il suffit de venir ici et puis enlever. Et voilà. Et un autre petit élément très important, c'est de savoir il y a ce qu'on appelle les zooms. Ça va? Voilà. Les zooms jouent un rôle très très important dans le travail que nous faisons. Et il est ici. Regarde. Pour ne pas vouloir chercher à abîmer vos yeux, il faut toujours venir ici. Donner un zoom un peu plus large pour que vous travaillez en paix. OK?
Ça, c'est toujours un seul papier. Ça ne veut pas dire que les papiers deviennent plus gros. Non, c'est le même papier. Mais il te donne la possibilité de bien travailler pour ne pas abîmer ses yeux. Parce que vos yeux, c'est de l'or, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, en tout cas, vos yeux, ils participent à un pourcentage élevé. Donc, venez zoomer ici pour avoir des caractères aussi importants. Et quand vous allez travailler, vous allez être en paix. Ça va? Et voilà. Ça, ce sont des choses à ne pas oublier. Et pour diminuer les zooms, il suffit de venir ici et puis on diminue. Voilà. On peut diminuer comme ça là. Voilà. Ça, c'est le zoom 10%. Maintenant, regarde. Si par exemple, je fermais mon programme, je prends ne pas enregistrer, je ferme. Regarde ce qui va se passer. Quand j'ouvre à nouveau le programme en double-cliquant sur l'icône du programme au bureau, par exemple, et que je perds sur mon document vierge, vous voyez? C'est-à-dire, Word retient le dernier zoom que vous avez exploité avant de fermer le programme. C'est-à-dire, si le zoom est comme ça, ne paniquez pas, n'abîmez pas votre machine. Il suffit de venir au niveau du zoom ici et de venir en augmenter. Ça va? Et voilà. Voilà. De venir en augmenter. OK? Plus, moins, plus, moins. Alors, quelqu'un va me poser la question, mais alors, quel est le zoom standard d'un bon écran? Après avoir fait des études, et parce que je suis informateur, ça fait beaucoup d'années, le meilleur zoom du travail, c'est aux environs des 120 jusqu'à 140. Ça, ce sont des zooms qui marchent très bien, plus ou moins dans tous les écrans. Et si l'écran est un petit trop petit, ça peut aller même jusqu'à 120. Donc, des 120 à 140. Voilà un peu les zooms que je recommande chez tous mes étudiants. Bien. Alors, après avoir fait ceci, regarde en bas, il y a cette ligne ici. On a écrit page 1 sur 1. Mot 0, accessibilité, vérification terminée. Et jusqu'ici, on a écrit focus. Et nous avons mode lecture, mode page, mode web. Et là, c'est les zooms. Ça va? Voilà. Là, c'est la référence des zooms. Alors, cette barre ici, c'est ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état. Elle est très petite là, mais c'est ça qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état joue un rôle important. Regarde, je suis ici. Si par exemple, j'ai un fichier que j'exploite, qui peut aller jusqu'à autant de pages, et que je fais la saisie, je n'ai pas besoin de demander si ce fichier a combien de pages. Il suffit seulement de venir ici, vous voyez, et d'observer ce qui se donne comme lien statistique. Parce qu'il nous donne l'état du document, le document qui est ouvert. Ici, nous sommes, cela veut dire comment on interprète ici. Ceci veut dire quoi? Nous sommes à la première page. Mais le document dans l'ensemble a combien? À 5 pages. Et jusque-là, je n'ai pas de mots saisis. Regarde. On dit mots, pas des lettres. Par exemple, j'écris. Vous voyez? Un mot. 2 mots. 3 mots. Vous voyez ça? Quatre mots. 5, 6. Vous voyez ça? 7 mots. Ainsi de suite. Ici, ce n'est pas des lettres, mais plutôt des mots. Et chaque mot compte et joue un rôle important. Et quand vous travaillez, donc vous pouvez voir et voir l'analyse de tous les mots que votre document peut avoir. Voilà, donc vous avez compris ici. Alors, ici, c'est juste l'accessibilité de la vérification du document. Ici, nous avons le focus, qui n'a rien à voir d'écran jusque-là. Mais ici, c'est très, très important, regarde. Nous avons le mode lecture, mode page, mode web. Alors, si par exemple, par erreur, j'arrive ici, je clique. Vous voyez ce que ça me donne? C'est ça qu'on appelle mode web. Mode web, c'est-à-dire il prend en charge tout l'écran. Et si vous ne comprenez pas comment ça marche, tu peux croire que ton Word est malade. Et de la même manière,
Et quand vous fermez, ouais, faisons l'expérience. Et peut-être quand vous allez ouvrir, on va voir un peu s'il va retenir le mode en question. Vous voyez, il retient ces modes-là. Vous voyez? Donc, retenez, nous, quand nous travaillons dans Word, nous travaillons avec le mode page. Ça va? Toujours ici, que cette partie soit sélectionnée. Ça, c'est la partie dont il y a besoin, mode page. Ok? Ne venez même pas ici, mode lecture. Tu vas lire quoi dans un premier temps, alors que toi, tu veux te faire ton travail. Venez ici et ça va vous aider à bien fonctionner. C'est clair? Et dès lors que vous comprenez tout ça, et enfin, nous avons ici, ça c'est la barre de Windows, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la formation, c'est la barre des tâches. La barre d'état et la barre des tâches. La barre des tâches a une portion dite, tapez ici pour faire la recherche, de tout ce qui se trouve dans votre disque dur, parce que c'est lié à Windows. Cette barre n'est pas gérée par les programmes, cette barre est gérée par Windows. Okay? Il est attaché au bureau et il est attaché à tout l'ordinateur. Alors quand je clique ici, j'ai ce qu'on appelle le menu démarrer. Ça va? Tout ça, ce qu'on appelle le menu démarrer. Et je peux soit venir booster mes programmes, tout est ici. Tout ce qui se trouve dans mon ordinateur, ça se présente ici. Vous voyez? Voilà. Donc je peux fermer mon programme. Je peux venir, au lieu d'ouvrir Word ici, je peux venir ici. Et puis, je descends, et tout est classé en mode alphabétique. Hein, et je pars jusqu'en bas, et j'ai W. Vous voyez? W, W, V, 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 U, 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 T, A, B, C, D, ainsi de suite. Alors, j'ai Word ici, je clique une fois, et le voilà qui s'ouvre et me laisse l'accès à mon travail. Je crois que nous sommes en train de comprendre ce qui vient d'être dit. Et si vous avez quelques questions, ne manquez pas à me les poser. Et puis, je vais vous donner aussi des suites telles que cela se doit. Bien, ça c'est la première partie de cette formation. La deuxième partie de cette formation, c'est comment exploiter et utiliser Microsoft Word. Alors que vous connaissez déjà la présentation du logiciel, vous voulez maintenant toucher votre bœuf sur les cornes, n'est-ce pas? Et vous voulez travailler au vrai sens du mot. Alors, je vais vous donner les méthodes les plus simples où tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour t'apprendre à bien faire la saisie. Parce que la première des choses à Microsoft Word que tu dois connaître, c'est d'abord faire la saisie. Tu dois être en mesure de faire une saisie professionnelle. Une saisie qui n'a pas assez d'ambiguïté, pas d'erreur, pas des agitations, mais une saisie qui va vous présenter valablement. Alors, pour ce faire, regarde. Lorsque nous sommes ici, au niveau de notre document, ok, ça c'est notre document, hein, vous voyez, il y a de marge, et ici aussi il y a la marge, et mon document est présenté de façon à m'aider à travailler. Alors, regarde-moi ça. Il y a quelque chose qui se présente comme un clignotant dans la page. C'est ça que nous appelons le curseur. Retenez le nom de ce qui clignote. Le curseur. Alors, qu'est-ce que le curseur? Le curseur, c'est l'indicateur de notre logiciel de traitement de texte qui nous précise où nous devons déposer les caractères, c'est-à-dire ce que l'on va saisir. Par exemple, quand vous voyez, là, il est en train de clignoter, si je tape sur mon clavier, le caractère sortira exactement là-bas. Par exemple, si j'écris, par exemple, voilà, vous voyez? Donc, mes caractères sont en train de sortir là où se trouve le curseur. Et il me donne la place d'insérer le prochain caractère. C'est ça son rôle. Et ici, je peux écrire par exemple, vous voyez? Et ici, je peux écrire par exemple, voilà, je peux écrire par exemple, voilà. C'est-à-dire, ce sont des pays où j'ai beaucoup d'abonnés, vous voyez ça? Je n'ai pas assez d'abonnés au Gabon, c'est qui est vrai. Mais au Congo, oui. En Haïti, oui. En Côte d'Ivoire, beaucoup plus.
au Sénégal. J'ai beaucoup d'abonnés au Sénégal. Et voilà. Les gens qui aiment étudier, je vous salue et je vous respecte, vous aimez la science. Et ça, c'est très bon. Voilà. Alors, ça, c'est le rôle du curseur. Donc, si je mettais le curseur ici, rassurez-vous, ce que vous allez saisir va sortir là-bas. Vous voyez? Et s'il est ici, vous voyez, ce que je vais saisir va sortir là-bas. Alors, comment je le déplace? C'est en faisant un double clic. Je clique là-bas 2 fois. Et quand je fais ça, il est là-bas. Donc, les caractères saisis dans un papier suivent là où se trouve le curseur à retenir. Et vous pouvez progresser. C'est clair? Alors, une autre chose à comprendre et à savoir, quand vous voulez faire un travail, c'est de respecter le premier principe qu'on appelle le principe d'enregistrement. Vous ne pouvez pas commencer à travailler sans nommer d'abord votre fichier. Le fichier a un nom par défaut. Un nom par défaut, c'est-à-dire le nom que propose l'ordinateur. C'est le programme Microsoft Word qui nous dit document 1. Mais moi, je n'ai pas besoin de lui donner le nom de document 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau des fichiers, je vais au niveau d'enregistrer sous, et je viens ici, PC, vous voyez, c'est moi qui choisis l'emplacement. PC, je double-clique, et la boîte de dialogue enregistrée sous s'ouvre sur mes documents, et je peux dire, bon, le nom de mon fichier va être appelé, par exemple, exercice 1. Vous voyez? Et quand je viens cliquer ici sur enregistrer, cela veut dire quoi? Comment on interprète? Ça veut dire enregistrer sous document, enregistrer sous CPC et exactement dans mes documents, le fichier qui s'appelle exercice 1. Et puis je vais enregistrer. Ce fichier en question, désormais, son nom s'apparaît ici. Vous voyez? Je ne peux plus voir le nom document 1. Mais je vois exercice 1 qui est enregistré sur CPC. OK? Voilà. Donc, dans CPC se trouve un fichier qui s'appelle exercice 1. Et moi-même, je connais où je l'ai mis. Il est dans quel emplacement? Je l'ai mis dans mes documents. Je vais encore. Une autre possibilité. Je vais cliquer ici. Là, c'est pour enregistrer. La seconde possibilité pour faire d'enregistrement, par exemple, je ferme. Je vais ouvrir à nouveau mon programme. Vous connaissez déjà cette méthode. Il y en a beaucoup de méthodes, mais je vous donne d'abord 2 pour cette session. Et je vais aller dans d'autres méthodes un peu plus musclées. Et mon programme s'ouvre. Si je vais enregistrer à nouveau, je peux venir ici. Je clique une fois. Vous voyez? Il me donne cette boîte ici. À la différence, quand je suis parti ici au fichier, et puis enregistrer sous. Et puis j'ai fait double-clic ici. Je crois que vous avez compris. Mais quand je vais ici, rapidement là, il me donne ça. Alors ici, je peux nommer directement exercice 2. Vous allez voir tout ce que nous faisons. Choisissez un emplacement. Je vais cliquer ici. Je me dis, vas-y à mes documents. Je clique et j'enregistre. Exercice D. Il est enregistré dans CPC exactement dans mes documents. Vous voyez? Voilà. Emplacement, c'est mes documents. Voilà. Alors, je ferme encore les fichiers en question. Je vous donne toutes les possibilités. Je vais cliquer encore dans mon programme et je l'ouvre à nouveau. Je le ramène encore ici à la place. Si j'ai besoin encore d'enregistrer un autre fichier, dans une autre méthode, je suis sur le clavier je suis sur mon clavier, au devant de mon clavier, j'allais dire. J'appuie sur F12. F12. Vous voyez? F12. Appuyez tout simplement sur la touche F12 une fois et vous aurez cette boîte de dialogue enregistrée sous. Et puis vous mettez par exemple exercice, par exemple 3. OK? Nous mettons toujours ou dans mes documents. J'enregistre. Et voilà, les 3 fichiers sont là. Par exemple, je ferme. Et dès lors que j'ouvre, vous allez voir que je peux
ne plus aller à mes documents pour ouvrir mon fichier, mais seulement ici, au niveau des fichiers récents. Vous voyez? Bonjour. Et ici, j'ai des fichiers récents qui viennent d'être créés. Vous voyez? Voilà. Ici, on me dit dans 2 minutes, à l'instant et à l'instant. Vous voyez? Voilà. Donc, je peux déjà cliquer ici et les voilà qui s'ouvrent. Fichier 3 est là. Je peux fermer et je peux faire toute forme de manipulation. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouvent exactement mes documents, pour aller dans mes documents de manière personnalisée, il suffit tout simplement de venir au bureau, tel que nous sommes au bureau ici, et de venir ici, dans votre dossier de base. Ça va? Vous cliquez. Donc, les dossiers où vous verrez une petite personne comme ça avec la tête ici, ok, vous allez double-cliquer ici au-dessus, et quand vous ouvrez, et quand il s'ouvre, vous allez voir mes documents ici. Lisez, hein, lisez calmement, n'ayez même pas peur de lire, lisez, et puis vous allez voir que ce que vous avez besoin, ça se trouve là-bas. Vous cliquez ici, et voilà, vous avez tous les éléments. Alors ici, voilà, mes exercices sont là. 1, 2, 3. Et à partir du moment où ceci est vu, je peux soit double-cliquer sur exercice 2, comme je vais. Et le voilà qui s'ouvre. Est-ce que ça va, les gars? Alors, si vous comprenez, il faut toujours m'écrire en commentaire en disant « Nous comprenons, prof ». OK? Et c'est une façon de me faire voir que ce que j'apprends, ce que je vous apprends, est en train de vous pénétrer tout petit à petit. Après toutes les formations de Word, je vais vous apprendre l'Excel, vous apprendre Microsoft PowerPoint, Access et beaucoup d'autres cours en termes de cours, ok? De longue portée, de long timing, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. Et ceci va vous aider à progresser promptement en tant que quelqu'un qui veut aller plus loin dans ce programme. Alors, dès lors que je suis ici, maintenant, retenez. Il y a des fichiers que je ne veux pas, parce que je crée beaucoup de fichiers, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Je ne veux plus de ces fichiers. Ça peut arriver. Je me dis, bon, son importance est finie, je vais dégager mon disque dur, je vais effacer le fichier en question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, Word n'a pas une possibilité pour effacer un fichier, pour supprimer un fichier, j'allais dire. Mais comment on supprime un fichier? Il faut d'abord qu'il soit fermé, et d'aider, allez-y dans son emplacement physique. Par exemple, je pars à mes documents, vous voyez, je suis ici dans mes documents, dans mon emplacement de dossier Olivier, et ici je suis sur mes documents, j'ouvre et je vais voir mon fichier. Vous voyez le fichier en question? Vous voyez le fichier en question? Et mes fichiers, c'est trop là. Alors je me dis, bon, ça, je n'ai plus besoin de lui. Soit je sélectionne une fois, je vais cliquer sur les boutons, hein, la touche Delete de votre clavier ou supprime de votre clavier. Ça va? Cherchez la touche supprime et puis cliquez une fois. Et le voilà qui va partir. OK? Et le fichier est parti. Il part où? À la corbeille. Je peux venir encore ici. Je fais ça et je le supprime. Il est parti. Je peux venir faire encore ça. Je le supprime et le voilà qui est parti. Et je ferme mon dossier. Ça va? Et je peux venir au niveau de mon corbeille. Le corbeil est là. Je viens ici. Je vois ce que j'ai supprimé et ce que j'ai encore. Vous voyez? J'ai plein de fichiers. Voilà. Fichier exercice 1, exercice 2, exercice 3. Tous les fichiers sont là. Et plein d'autres fichiers. Vous voyez? Je peux les supprimer dans l'ensemble. Et j'en supprime et je jette. Donc, je crois que vous avez compris comment on peut supprimer un fichier. Alors, il suffit d'abord de créer les fichiers. Vous venez ici, vous créez. Ça, c'est pour créer des fichiers. Vous la mettez en mode ouvert. Le fichier est là. Et puis, vous venez ici au fichier. Et puis, vous venez enregistrer sous. Vous faites un double clic. C'est la méthode la plus longue, mais la plus importante. Vous nommez le fichier. Par exemple, vous dites, par exemple, comptabilité. Et puis, il est dans mes documents. Mais vous dites cette fois-ci, je vais le mettre au bureau. Ça va? Quand nous sommes ici, je vais venir choisir l'emplacement que je vais. Vous voyez le bureau ici? CPC, bureau. Je clique sur bureau et puis je clique. Mon fichier est enregistré dans CPC, mais je vais voir l'emplacement. Il est où? Regarde très bien ici. Bureau, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire, on vous donne même l'emplacement. Donc, Microsoft est en train de faciliter les gens afin que nous ne soyons plus comme je dirais, dépaysés, déboussolés. Alors,
Quand je ferme, je sais qu'il est au bureau. Exactement. Voilà le fichier que je vais créer. Il est là. Et pour les supprimer, je n'ouvre pas. Il est comme ça. Je clique une fois, je fais un clic droit, une autre méthode, et je viens supprimer. Et les voilà. Et quand il est supprimé, il part où? Il est ici, au niveau de la corbeille. Je viens ouvrir la corbeille et je vois les fichiers en question. Vous voyez, il est là. Et puis, j'en supprime au niveau des corbeilles pour qu'il soit supprimé définitivement. Notez bien, quand on supprime quelque chose au niveau de la corbeille, c'est que vous le supprimez définitivement. Tout cela veut dire que vous n'aurez plus besoin de chercher ces fichiers-là parce que vous n'en trouverez plus jamais. Voulez-vous vraiment supprimer ces fichiers de façon permanente, de nos comptabilités? Je dis oui. Et il est parti pour toujours. À telle enseigne que quand j'ouvre Word, regarde, et que je viens au niveau des fichiers récents, quand je clique ici, regarde ce qui va se passer. Voilà les messages qui sortent. Microsoft Word, désolé, nous n'avons pas trouvé votre fichier. Peut-être l'avez-vous déplacé, renommé ou supprimé. Vous voyez? C'est-à-dire, il est parti. Voilà. Et un jour, je vais vous apprendre quelles sont les méthodes qu'on utilise pour récupérer tous les fichiers qu'on avait supprimés, soit involontairement, et qui ne se voient plus dans son disque dur. Très bien. Alors, nous progressons toujours dans cette formation merveilleuse que je crois que vous êtes en train d'aimer et profitez-en. C'est-à-dire ces cours se donnent vraiment aux débutants. Ça, c'est 100% débutants et une façon pour moi de participer à votre développement de la formation. Je vais ouvrir à nouveau mon programme avec un clic droit. Je viens ici, je fais ouvrir, tel que vous pouvez déjà les connaître. Et quand mon programme s'ouvre, tel que vous pouvez le voir, je viens encore ici, je fais la même chose. Alors, cette fois-ci, je vais faire une autre manipulation. Nous étions à mes documents, nous étions au bureau. Maintenant, je vais créer moi-même un dossier personnalisé où je vais mettre mes propres fichiers. Par exemple, ces fichiers, je vais les nommer. Ici, je double-clique et là, ces fichiers, je vais les nommer par exemple Blessing. Ça, je le nomme Blessing. Et normalement, si je clique ici, il va partir dans mes documents. Ça, vous connaissez déjà. Mais je veux qu'il soit au bureau, mais non pas au bureau comme bureau, mais au bureau comme le lieu où je vais créer un autre dossier. Vous voyez? Il me dit, au bureau, il y a un dossier qui s'appelle 1. Mais moi, j'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ce dossier-là qui s'appelle 1, mais je vais créer mon propre dossier. Il suffit de venir ici au bureau. C'est hyper simple, mes amis. C'est hyper simple et vous pouvez toutefois le faire. Venez seulement ici. Quand déjà tu es dans ton emplacement, par exemple au bureau, tu viens au niveau de ces dossiers. Créer un nouveau dossier. Vous cliquez une fois et les dossiers s'affichent ici. Vous dites par exemple, rapport de travail. Voilà. Vous cliquez une fois et vous dites, je veux que Blessing, mon fichier Microsoft Word, soit allé ici. Et double-cliquez sur lui. Regarde, quand je double-clique, et voilà. Donc, enregistrer sous ces PC et dans les bureaux, mais dans les dossiers rapport de travail, le fichier Blessing. Vous voyez, et quand je vais cliquer, je ne vais pas aller chercher mon fichier sur bureau, mais ça sera sur rapport de travail. Je clique. Et voilà. Et quand je vais voir ici, pour m'assurer, vous voyez, il est où? Le fichier Blessing se trouve dans l'emplacement rapport de travail. Et quand je ferme, je sais que mon rapport de travail est déjà au bureau et à l'intérieur, on retrouve un fichier qui s'appelle Blessing. Voilà un peu comment on travaille. Bien, dès lors que nous avons notre petit dossier créé, tel que vous le voyez, nous pouvons encore ajouter plein d'autres fichiers ici. C'est-à-dire, un dossier n'a pas besoin qu'il contienne seulement des fichiers Word. On peut créer des fichiers Excel, on peut créer des fichiers PowerPoint, Outlook, Access, tout ce que vous voulez, et puis les mettre à l'intérieur. Par exemple, tu peux prendre même un fichier ici, tu le fais entrer là-bas, et il entre. Tu peux prendre celui-ci, tu le fais entrer là-bas, il entre. Et tout ce que tu as besoin, il entre. Ça va? Donc, faites-en un peu des exercices et vous allez voir que c'est très simple, c'est très facile à manipuler. Alors, si j'ai besoin d'ouvrir mon fichier ici, Blessing, je viens ici à l'intérieur, je l'ouvre et Word le prend en charge et le voilà qui s'ouvre de manière prompte. OK? Et ça, c'est une chose à ne pas oublier. Alors, je vais vous montrer maintenant la troisième partie. La troisième partie de cette formation, c'est
comment faire la manipulation des textes. La manipulation des textes. C'est la chose la plus importante que vous devez connaître et que vous êtes appelé à bien savoir. La manipulation des textes se fait en tenant compte de certains principes. Je vous dis bien, en tenant compte de certains principes. Alors, regarde. On me dit de faire, par exemple, un document qui va être, par exemple, comme notre dossier le présente, un rapport. Ça va? Une demande de stage. Voilà. Tu écris ton nom, par exemple. Voilà, exemple. Et vous venez ici. Vous écrivez par exemple votre numéro de téléphone. Par exemple, Infoline. Bon, tout ça, ce sont des fabricants, hein? Ça va? Voilà, Infoline est là. Et ici, nous mettons par exemple email. Et ici, voilà, exemple, c'est juste un exemple. C'est moi qui vais les taper, n'est-ce pas? Alors, quand je fais ceci, c'est juste un exemple. Regardez quelques réalités ici. D'abord, cette taille ici de travail est liée à cette police ici. Cette police ici, cette façon de travailler ici, d'écrire, est liée à ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la police. L'écriture choisie. OK? Et la grandeur ici que vous voyez, la grandeur de ces objets, de ces textes ou de ces caractères est liée ici. Est liée ici. Cette taille, c'est ça qu'on appelle la taille de police. Vous voyez? Et ces deux objets sont très importants dans un premier temps dans la saisie des textes, dans le développement de notre document. Alors, tous ces éléments, c'est ça qu'on appelle les éléments de la mise en forme. Les éléments de la mise en forme dans le traitement des textes. OK? Alors maintenant, là, je dois vous montrer comment ça se passe. Quand, par exemple, j'écris, je suis très honoré par votre présence en ce moment même au milieu de vous et je vous remercie de cette opportunité. Voilà, un truc comme ça là. Quand j'écris comme ça, regarde la première des choses que nous allons faire. Vous voyez partout, il y a des soulignements en rouge. Okay? Je résume à nouveau pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Partout, il y a des traits ou sinon des sobriances en rouge, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle des erreurs. Ça, ce sont des erreurs d'orthographe. C'est-à-dire, j'ai mal écrit. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, notre dictionnaire de vocabulaire trouve que tu n'as pas bien écrit. Cependant, Microsoft, sa grande spécialité, c'est de nous donner des correctifs. Et quand je suis devant ici,
Si je vais corriger par exemple trait, il suffit de mettre l'accent grave, n'est-ce pas? Et accent grave. Il suffit de se mettre au milieu et puis de faire le clic droit de la souris qui te présentera ce menu contextuel. Et puis tu choisiras ce qui est prompt, ce qui est normal. Je prends par exemple celui-ci et puis je clique une fois. Il me corrige. Je suis très honoré par votre présence. Présence, il y a un accent aigu ici qui manque. Je vais le mettre. Je fais comme ça et je prends celui-ci. Il ajoute. Je vais ici même, accent grave, c'est une erreur, je fais comme ça. Vous voyez? Au milieu. Moi j'écris au milieu, mais lui, moi j'écris, au lieu d'écrire au milieu, j'écris au milieu. Voilà. Je viens ici, il me donne ce qui est mieux, n'est-ce pas? Je prends le premier. Opportunité, mal écrit, je vais mettre ça. Et il corrige. Voilà un peu comment on fait la correction d'un document. C'est clair? Alors, quand vous avez les manuscrits, et que dans le manuscrit, quelqu'un a écrit soit un peu en grand, mais dans un bout de papier tout à fait minime. Vous voyez ça? Ou des lignes, tu te rends compte que quand vous commencez à écrire, ça se limite ici en 1. Mais déjà, c'est toute une ligne de papier qui fait déterminer. Ne coupez pas la progression. Continuez dans la façon dont vous écrivez au niveau de votre document qui va être imprimé. Cependant, ne suivez pas les manuscrits de manière en loupe. C'est-à-dire, quand il s'est arrêté ici, toi aussi tu t'arrêtes ici. Non. Vous risquez d'avoir un petit document comme ça, coupé de part et d'autre, et qui ne sera pas intéressant. Ça va? C'est-à-dire, suivez l'organisation que vous donne Microsoft Word pour que votre document soit réellement un document. C'est clair? Et ça, c'est d'une part. D'autre part, j'aimerais que vous puissiez comprendre que quand on fait la saisie, il y a des principes qui sont appelés à être mis en compte. Le premier principe, c'est ce que je vais vous montrer. Veillez sur le premier ruban. La saisie de manière générale ne se fait que si le ruban accueille. Parce que c'est là où nous avons des outils qui nous permettent à bien faire la saisie. Et c'est ce que nous voulons voir rapidement. La première des choses, c'est la correction. Ça va? 2 erreurs. Et si par exemple, je devais continuer, je suis très, très honoré par votre présence en ce moment même au milieu de vous. Et voilà, cette opportunité. Alors, en effet, j'écris avec des erreurs aussi. En effet, j'écris, monsieur Édouard, qui habite dans la circonscription de Boaké, je suis l'homme qui peut vous aider à récupérer votre bonne santé économique si seulement si vous me donnez cette faveur de l'embauche. Voilà. Voilà, je corrige. Rapidement, vous connaissez déjà ça. Je venais de le dire. C'est Édouard. Par exemple. Et voilà, dans la circonscription de Boaké, économique, voilà, récupérer la situation et patati patata. Voilà. Alors, regarde. Tout est déjà bien mis en place. Vous comprenez? Avec Microsoft Word 2021 que nous utilisons, vous pouvez venir vérifier les formats de ces programmes. Il suffit de venir ici. Vous voyez? Voilà, Microsoft Office LTC Standard 2021. Tu n'as même pas besoin de demander, ça c'est quel Word ça? Ça c'est quel Word? Non, non, ça c'est sur des questions des enfants. Vous commencez déjà à grandir et vous pouvez déjà voir. Là où tu es, tu vois déjà et puis tu comprends. Voilà. Voilà. Je vais encore changer ça. Dès lorsque j'aurai une version avec la licence complète de 2024, je crois. Bon, ça c'est vraiment un peu cher, mais moi je vais toutefois m'en procurer dans peu de temps. Alors, quand ceci est fait,
Pour passer le paragraphe, alors que vous corrigez un document, écoutez et observez, il faut faire 2 fois enter. Voilà. Vous tapez 2 fois dans votre clavier, ça va. J'étais ici, 1 fois et 2 fois. Et puis vous commencez un autre paragraphe. En effet, ce qui nous financière, voilà. Ce ne sont pas des paragraphes à prendre au sérieux, hein. Voilà, ça vient, et puis j'écris, bon, voilà. Il n'y a pas la cohérence jusque-là. Et voilà. Bon, tout ce que je vais vous montrer, c'est que quand vous avez commencé un paragraphe, n'enlevez pas, n'écrivez pas en désordre, ne coupez pas. Arrivez jusqu'au bout et vous allez voir que vous allez faire un bon boulot. Ça va? Très bien. Alors, ça c'était la première des choses. Cependant, qu'est-ce qu'il faut d'abord retenir ou faire en premier? J'efface. Quand vous commencez à travailler et que vous démarrez votre programme Microsoft Word, alors que vous avez déjà enregistré, vous savez tout ça, et quand le travail commence, retenez. Moi, je donne des formations, même d'1 semaine, quelqu'un connaît déjà. Il peut faire très bien son travail et il se débrouille bien et il va et il travaille sans avoir la complexe. Et quand, par exemple, vous commencez, je le fais vraiment en commençant au début. OK? Je suis ici, Word, j'ouvre. Parce que c'est ça que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Et voilà, je suis ici. Et à ce posé, j'ai enregistré des fichiers, n'est-ce pas? Par exemple. Et puis, je le mets par exemple où? Dans rapport, OK. Voilà. Et que je suis là-bas. Mon fichier est déjà enregistré. Je sais où il est. La première des choses, quand vous voulez débuter ces petits mouvements, cette ambiance, il suffit de venir au niveau des polices. Ça va? C'est la première des choses. Donnez votre propre police. Vous cliquez ici. Vous allez rencontrer toute une liste de polices. OK? Voilà. Il y a toute une liste de polices ici. Maintenant, ici, c'est à vous de choisir une police qui vous convient. Est-ce que c'est clair? Vous êtes appelé à choisir une police qui vous convient. Aujourd'hui, Microsoft Word vient d'intégrer un tas important de polices. Il y a maintenant des polices en vrac. Des anciennes polices et des nouvelles polices. Cependant, il y a ce qu'on appelle des anciennes polices qui peuvent s'adapter facilement même avec des anciens programmes Word. Par exemple, la police qu'on appelle Arial. Il est tellement ancien que ce sont des polices standards. Par exemple, le Sentry Gothic. Il est tellement ancien que si vous le prenez, votre document va s'ouvrir à n'importe quelle machine. Par contre, les Rangers, par exemple, ici, ça on n'utilise pas. Il y a des polices qui sont 100% nouveaux par rapport à l'évolution. Okay? Par exemple, celui-ci, Bookman Old Style, il est tellement ancien. Et par exemple, Calibri, ainsi de suite, Sentry Gothic, Century, tout ça, sont des polices tellement anciennes. Alors, je vous conseille d'utiliser des polices un peu anciens. C'est pour tout simplement aider les autres. Peut-être qu'ils n'auront pas votre logiciel hein, dans leur application, mais il est aussi conseillé d'avoir toujours la mise à jour, de basculer son programme. Ne restez plus avec Word 2007, c'est pas bon. Word 2010, c'est déjà caduc. Revenez un peu plus vers 2020, hein, 2019, 20, 21, 23, 24, 25, c'est mieux. Être proche de la réalité, et ça serait une très bonne chose. Alors, par exemple, je prends celui-ci, Sentry Gothic. Je mets ici, et je vais choisir la taille de ma police. Alors, retenez, et entendez très bien. La saisie, lorsqu'on l'a fait, on choisit une police, la taille prompt. Le meilleur taille du travail pour les saisies et impressions, c'est de 12 à 14. Voilà les deux intervalles. Ne saisissez pas avec 16, ni avec 18. Non, non, non. Ça sont des titres, des sous-titres, et ça c'est bien. Mais la saisie proprement dite va de 12 à 14. Moi, je prends 12. Vous voyez, je prends 12. Et l'étape qui suit, retenez très bien. L'étape qui suit, c'est de venir ici. Voyez cette petite portion ici. Nous sommes dans la branche des paramètres de paragraphe.
Vous voyez ça? Paramètres de paragraphe. Parce que je vais faire des paragraphes. Il faut venir ici, mettre la sélection sur la justification. Je clique. Jusque-là, je n'ai pas encore écrit. Retenez ce que je fais. Et venir encore au-devant de celui-ci. On nous dit quoi? Interligne et espacement des paragraphes. Je clique ici, je prends 1.0. Et ça me suffit. Vous voyez? Je peux même venir encore prendre ici et supprimer les espaces des paragraphes. Et ça me suffirait davantage. Quand je fais ça, c'est bon. Et quand j'ai ça, 1.0, donc j'ai la police, la taille de la police, j'ai mis mes paragraphes en justifié, et puis je suis venu ici prendre 1.0 comme l'espace de mes interlignes. Tout est maintenant en ordre. Je peux saisir n'importe quel texte en propre, directement j'imprime. Vous comprenez? Alors, je fais l'exemple moi-même à l'appui. OK? Ça, c'est lié à ma police. Vous voyez? Et si je prenais un autre, regarde. Vous voyez? Et si je prenais un autre, vous voyez? Et si je prenais un autre, vous voyez? Donc, je vous conseillerais de prendre les polices qui vous semblent bons. Voilà, je prends par exemple celui-là. Je suis à la deuxième ligne, je mets Enter pour aller à la seconde ligne. Je dis par exemple... Voilà. Je sélectionne, je me dis, bon, c'est un peu trop écarté. J'enlève ça. Ou sinon, carrément, je viens ici. Vous voyez? Je supprime le paragraphe. Est-ce que c'est bon? Je vais voir un peu. Avec les yeux, hein? Toi-même, tu peux quand même observer. Je fais la sélection. Je viens ici. Bon, c'est un peu trop gros. Voilà. Je laisse d'abord comme ça. Voilà. On verra ce qu'on va faire par la suite. Et je viens ici. Vous voyez ce que je fais? À messieurs, les gérants de Plaza Pharma. OK? Alors, et par exemple, il est amical. Grande est ma joie de vous écrire. Bien, après avoir mis en place notre petite lettre exemple, telle que vous le voyez, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste vous apprendre certains éléments qui sont importants pour vous. Alors, ceci est la conséquence de quoi? Juste, nous avons mis une police, nous avons mis la taille, on a préconfiguré les choses, et nous avons centré, et nous avons mis cet alignement à 0 à 1.0, ou sinon l'interligne de 1.0. Alors, nous avons une lettre comme ça, telle que vous le voyez. Vous voyez? Alors, de manière générale, il n'est pas du tout à la hauteur, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés maintenant à travailler jusqu'à arranger ça, parce que c'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors, regarde. La première des choses, si nous voulons soit mettre en gras, il y a un principe que vous devez connaître et qui est un principe à ne pas oublier. Le principe de la sélection. Ça va? Alors, tout ce qui se modifie avec Microsoft Word passe par la sélection. En d'autres termes, il n'y a pas de modification sinon si l'objet ou sinon les portions des écrits des textes ou des lettres ou des mots ne sont pas sélectionnés. Alors, si je vais soit modifier ici, par exemple, notre en-tête, soi-disant, je dois mettre la sélection. La sélection, c'est quoi? C'est cet hachirage que vous voyez là. Ça qu'on appelle la sélection. Je clique ici au devant avec mon curseur, je pointe. Ça va? Et je ramène jusqu'ici. Et quand la partie est hachirée telle que vous le voyez, tu peux venir ici, au niveau de ces G, qui est appelé gras. Avec les claviers, c'est CTRL plus G. Quand je clique une fois, observez, mon texte devient en noir. Vous voyez? Et si je viens ici,
Je sélectionne encore. Observez, je viens ici. Je prends italique. Ça se penche. OK? Alors, si par exemple, je viens ici, je mets comme ça. Je viens sur ces S, je clique comme ça, je mets soulignement. Vous voyez? Je peux venir ici, je viens encore souligner. Tout dépend de moi. Vous voyez? Alors, donc, retenez ça. Gras, italique, souligné. Ça, c'est la première leçon que vous êtes appelés à comprendre. Alors, pour arriver à accomplir ça, il convient que l'élément, les caractères, ou les mots, ou la phrase, ou les paragraphes soient d'abord sélectionnés, ou sinon alors, tous les documents soient sélectionnés. C'est-à-dire, il n'agit que là où il y a ça. Il n'agit que, la sélection n'agit que là où il y a ça. Quand la machine voit cet assurément, pour lui, c'est une information. C'est que cette portion doit subir une modification spéciale. Par exemple, nous voulons soit le mettre en gras, mettre à l'italique et par exemple les souligner. Vous voyez? C'est-à-dire, d'ici jusqu'ici, cette portion ici, quand je les sélectionne nouveau, vous allez voir, il est à la fois en gras, sélectionné, en italique et souligné. Vous voyez? Quand je clique ici, il me dit directement, cette portion ici est en gras. Alors maintenant, la question, comment enlever les gras? C'est la même opération. Maintenant, dans le sens inverse, je sélectionne, je viens décocher. Je décoche ici et j'enlève la sélection. Comment enlever ici? Je sélectionne à nouveau. Par exemple, je suis ici. Je sélectionne jusqu'à là-bas. Je viens enlever. J'enlève ici, italique, j'enlève les soulignements. Comment enlever ici la ligne ici de plus, leurs prix sont compétitifs. Je vais jusqu'à là-bas. Je viens enlever ici. Il s'enlève. Et comment enlever encore ici? C'est la même chose. Je fais ceci. Et jusqu'ici, je viens enlever. Évidemment, ce sont des basiques tels que nous l'avons dit. Et c'est vraiment pour vous aider à comprendre. Et toutes ces modifications peuvent se faire même avec les claviers, n'est-ce pas? Je mets au devant ici. Je vais avec les claviers, je fais la touche Shift. Shift, c'est-à-dire quand vous avez la touche Contrôle, CTRL en bas, et celui qui est en haut. Shift, et puis plus les touches de direction, les 4 flèches, haut, bas, gauche, droite. Je pars comme ça, je pars comme ça, je pars comme ça. Vous voyez, doucement et sûrement. Et si je veux mettre ça en gras, mais avec les claviers, c'est CTRL plus G. Vous voyez? Et j'enlève, je viens ici. Si je veux soit souligner, par exemple, un large choix, je vais cliquer ici, Shift, plus la touche, et je pars avec. Jusqu'ici, par exemple, je me dis, je vais mettre en italique. C'est CTRL plus U, hein, plus le petit I. Voilà, et j'enlève les soulignements. Et si je vais mettre les soulignements quelque part ici, des médicaments, CTRL plus U. Voilà. Donc, ne mettez pas CTRL S, mais suivez la mention ici. CTRL plus U. Underline. C'est les subjectifs anglais. OK? Alors, tout est en place tel que vous les voyez. Ce sont des choses que vous connaissez. Je crois que vous les faites déjà. Dans votre travail. Bien. Alors, ce n'est pas fini, mais je vois que mon document, bien que saisi, il est un peu trop haut, n'est-ce pas? Il ne donne pas une jolie impression. Je prends par exemple le nom. Je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Bon, là, je peux compléter les choses. Hein. Voilà, c'est juste un exemple. Je sélectionne, puis j'enlève ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'il me faut par la suite? C'est de vouloir arranger tout petit peu ces documents.
Alors, regarde ce que je vais faire. D'abord, partant de ma page, quand je le diminue un peu comme ça, là, je vois toute la page. Je constate que mon travail est un peu plus en haut que la page qui devait être centralisée. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, la première des choses, je mets d'abord comme ça, je sélectionne les tout. Je viens ici, sur l'interligne et les espacements des paragraphes. Je prends par exemple 1.15. Je trouve que ça descend un petit peu et puis ça donne une bonne impression. Et c'est pas tout, je dois quand même chercher d'abord à ranger les paragraphes. Je vais cliquer ici. Je veux que celui-ci, Messier, puisse commencer quelque part ici au milieu. Respecter les blocs à la marge, n'est-ce pas, hein, de Belge. Alors, je vais amener ça là-bas. Et quand je clique ici, qu'est-ce que je fais? Regarde-moi ce que je vais faire. Je viens ici, regarde. Nous avons ce petit point, ce premier et ce deuxième. Je prends le premier petit point. Non, pas tout. Je prends juste que ça. Allons-y avec. OK. Je mets là-bas. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici, au devant. Je vais faire des paragraphes. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Quand je prends celui-ci en haut, et c'est lui que j'ai besoin, je l'amène jusqu'ici. Je fais ces paragraphes. Je vais encore ici. Il revient là-bas. Je prends les décis. Lui seul. Et je l'amène jusqu'ici. Je respecte mon principe. Il est là. Je vais ici. Encore sur mon paragraphe, je prends celui qui est au-dessus. C'est juste un petit jet que tu peux toutefois faire rapidement là. Voilà. Il se met encore là-bas. Et je prends les derniers. Et je les ramène encore là-bas. Eh bien. Et là, je prends encore celui-là. Je le ramène ici. Et c'est pas fini. Je prends encore mon expéditeur, ou sinon l'homme de la lettre. Je vais récupérer. OK. Bon, je fais ça avec la main. Et voilà. Qu'est-ce que je constate? Qu'il y a toujours certains vides, n'est-ce pas? Je sélectionne à nouveau les tout, même jusqu'ici. Je sélectionne jusqu'ici. Je viens encore ici. Je prends 1.15, qui est tout petit peu trop, n'est-ce pas? Parce que c'est tout petit peu trop, je viens ici. Option d'interligne. Et je viens jusqu'ici. C'est 1.15. Moi, je mets par exemple 1.2. Je vais constater la petite descente. Elle est déjà majeure, mais je vais encore passer là-bas et voir. Je mets 3. Voilà. Et quand je mets comme ça, au moins, je gagne déjà en portion. Je peux même faire descendre tout petit peu. Et voilà. Et quand ton truc est comme ça, pratiquement, il gagne en expérience et même en confiance. Voilà. Donc, notre petite lettre numéro 1 est déjà là et c'est bien saisi. Je crois que vous avez compris comment tu peux faire rapidement une bonne petite saisie par toi-même. S'il y a des questions, des ajustements, des arrangements, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires et nous serons là avec plaisir pour nous aider si tel est le cas. Mais tout ce que je voulais, c'est que vous arriviez au moins à faire un truc de comme ça, par vous-même. Ça va vous donner plus de la confiance et plus de la notoriété et du respect. Et votre travail va une fois de plus avoir de l'ampleur. Voilà. La petite lettre numéro 1 est faite. Nous allons faire beaucoup de petites démonstrations. Ceci pour vous aider à bien travailler dans ce qui s'appelle Microsoft Word. Cependant, si vous voulez faire un truc avec un papier horizontal, ça c'est encore une autre citation, mais plus importante. Ça va? Qui aussi est favorablement utile. Alors, je vais fermer d'abord ici. J'enregistre oui, parce que le fichier, c'est le fichier GL.
Vous voyez, donc j'étais sur ChatGPT, hein, où j'ai travaillé ce genre de choses. Et voilà, je viens récupérer un autre. Alors, je le fais ici. Je viens mettre mon truc ici à la place. Et je me dis, je veux un papier horizontal. Ce n'est plus un papier vertical, mais un papier horizontal. Les dispositions des papiers, pour les prendre, on vient au niveau de mise en page. Ça va? Mise en page. Je clique sur mise en page. Je vais sur orientation des pages. Je vais là-bas, je fais comme ça. J'ai directement un papier horizontal. Et ceci me permet, par exemple, d'écrire des gros mots, hein, des rapports, ainsi de suite, qui sont, soit, je peux faire soit des petits livres, et tout ce que je veux faire. Vous voyez? Alors, je peux d'abord retourner la page de façon verticale, et je vais, soit un travail avec un papier vertical, mais un autre papier horizontal. Ça peut arriver. Ce sont des petites choses comme ça là, qui dérangent les débutants. Tu travailles, mais on t'impose un travail dans un même fichier. Un fichier qui s'appelle par exemple fichier Maombi. Fichier Maombi, et vous allez mettre où? Je mets par exemple toujours dans mon rapport, dans mon dossier personnalisé, j'enregistre. Fichier Maombi est là. Et ici, vous devez saisir les choses. Et quand vous serez au niveau de deuxième page, la page doit être horizontale. Alors, comment faire? C'est simple. Quand nous sommes ici et que déjà ceci est terminé et que par exemple le curseur est déjà à ce niveau en bas, ça peut arriver, hein, vous travaillez, vous avez, ok, vous êtes là, alors vous voulez faire sortir un second papier mais qui sera horizontal, n'allez pas directement comme ça c'est une erreur. Soyez seulement dans les papiers là où tu es à la fin, ok, ici, j'ai voulu mettre ça pour que vous puissiez voir en clair, on est là-bas avec les curseurs, à supposer qu'ici il y a des mots, il y a des phrases, il y a des choses, ainsi de suite, ça va? Voilà. Ou sinon alors, on peut vraiment les quantifier. Voilà. Par exemple. Oh non, là c'est très loin. Même ici. Je peux même faire l'orème. Hein? L'orème. Ça peut aussi arriver. L'orème. Comme le paragraphe 10. L'orème fait sortir des faux textes. Ça va? Voilà. Nous faisons sortir des faux textes. Et voilà. Nous avons ces papiers ici et que nous voulons passer à une autre page. Ça peut arriver de la sorte. Et que vous travaillez. Il est impéré maintenant, vous passez à l'autre page. Mais on vous impose que la page soit horizontale. C'est simple. Il suffit de venir au niveau de mise en page, tel que nous y sommes déjà. Et venir ici, regarde-moi. Insérer un saut de page et des sections. Vous cliquez une fois, regarde. Quand vous cliquez, et venir ici, page suivante. Vous cliquez. Il vous fait engendrer un nouveau papier. Et c'est alors que vous allez venir ici et puis choisir ça. Vous allez voir que vous aurez à la fois un papier vertical et un papier horizontal. Et si ça verrait que vous devez encore continuer à ajouter du texte, page devait encore retourner verticalement, vous faites la même chose. Vous revenez encore ici, mise en page, saut des pages, page suivante, et puis vous ne bougez rien. Le curseur passe à la troisième page, vous voyez. Et puis vous revenez ici, et puis vous retournez encore là-bas. Vous voyez. Donc nous avons une page verticale, une page horizontale et une page verticale. Donc ce sont des choses comme ça là que vous allez commencer à rencontrer lors de vos développements de travail. Donc c'est simple. Vous venez au niveau de mise en page, et puis sur des pages, et puis page suivante, et puis orientation, vous prenez ce qui est important pour vous. N'est-ce pas? Et voilà, ça c'est encore un point important à ne pas oublier. Alors, l'étape suivante, ça peut arriver quand vous travaillez, on vous dit de faire de petites pages de garde rapidement là. Ça va? Des petites pages de garde rapidement là. Des pages de garde tout à fait classiques de Microsoft Word, n'est-ce pas? Hein?
Ça ne compte pas trop, hein, ça ne compte pas grande chose, mais on vous impose quand même de faire ça rapidement là. Alors par exemple, moi par exemple je dis bon, j'écris rapidement là. Voilà. Alors moi je suis de ce pays, hein. Voilà. Ah, province du Congo central, ville de Matadi. Ça peut arriver qu'on vous impose ça. Voilà. Voilà, exemple. Et ça, vous connaissez déjà, vous arrangez rapidement les choses. Vous arrangez rapidement les choses. Et ici, vous venez rapidement ici, et puis vous mettez un majuscule. Vous voyez? Et rapidement, vous venez changer la police que vous avez besoin. Par exemple, je peux prendre un autre. Par exemple, Bookman. Alors, cherche-moi d'abord Bookman. Il est où? Bookman. Voilà, le plus ancien parmi les anciens. Je mets en gras, je viens ici, je mets 1.0, et puis je mets comme ça, voilà. Et je sélectionne les tout, et puis je les centre ici au milieu. Vous voyez? Ça peut arriver que vous travaillez et qu'on vous demande des trucs comme ça là. Alors, dès lors que vous êtes ici, et on vous dit, bon, nous voulons que vous puissiez mettre un petit truc là à l'intérieur comme un titre. Alors, c'est très simple, par exemple, rapport des stages professionnels effectués à la société Midema Matadi du 10/2/2024 au 12/6/2020. Bon, c'est juste un exemple bidon. Et voilà. Alors vous sélectionnez, vous mettez au centre, et puis vous venez ici, vous augmentez tout petit peu. On met toujours 12. Ici, on met toujours comme ça là. On supprime. Et puis, là, c'est augmenter la police. Ici, c'est diminuer. Vous voyez, quand je fais monter, il monte. Quand je viens ici, il s'est réduit. Et puis, je viens ici, je prends celui-là. Et puis, je viens ici à A, je le mets en mage. Vous voyez, et puis je mets en gras. Voilà. Alors ici, je dis, bon, c'est la page de garde, je dois quand même faire monter tout petit peu. J'ai diminué tout petit peu là-bas. Ici, il monte tout petit peu. Voilà. Et je le mets ici, comme ça là, jusqu'au milieu. Je teste le milieu moi-même. Voilà. Effectuer. Exemple. Par l'étudiant, vous mettez votre nom. Ça peut arriver que l'on vous demande. Vous mettez votre nom. Voilà. Ça, c'est son nom. C'est sur le nom bidon, hein. Ne dis pas que c'est le nom de quelqu'un. Niveau. Voilà. Exemple. Et on le met là-bas, au centre.
on fait la même chose. On le met en majuscule. On vient ici, on met toujours avec cette écriture. Cependant, ici, on met comme ça. Et puis, on descend à nouveau. Et je viens ici, je dis par exemple, année académique 2000. Bon. Oui, c'est ça. Exemples, ce sont des exemples un peu bidons, quand même importantes et stratégiques. Et voilà. Je viens ici. Je vais changer un tout petit peu, je casse un peu la police. Ou sinon, alors, je casse à partir de celui-ci. Je casse un peu la police. Voilà. Et puis, j'augmente un tout petit peu. Et voilà. Ça peut arriver qu'on vous demande un truc comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors ici, vous venez ici à l'insertion, vous faites des petites modifications, vous venez récupérer soit ça peut arriver, hein? Vous devez faire ça, un petit truc comme ça là. Voilà. Voilà. Et puis vous venez au niveau des formats, un format, des formes. Voilà, format des formes. Et puis bon, ici vous faites quoi? Vous faites par exemple aucun. Voilà. Et ici, on veut ajouter l'épaisseur de la ligne. Ou sinon, alors, on vient récupérer ici. Et puis bon, on prend la composition de doublir. N'est-ce pas? Et puis on vient là-bas. On ajoute en épaisseur. Voilà. Et quand on fait comme ça là, vous avez un petit truc. Ici, on souligne. On met par exemple un petit soulignement. Très simple. Ce sont des petites choses comme ça que les étudiantes font. Ok? Et tu peux les faire toi-même à la maison. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Et car toi-même tu connais ce que tu fais. Et parce que je suis en mode noir, je viens ici. Je le mets aussi en noir. Vous voyez? Voilà. Et quand vous faites comme ça là, alors vous dites, je dois quand même mettre un petit encadrement. Il y a plein de possibilités. Mais je vais vous envoyer dans la possibilité de Microsoft. Ça va? Alors la première des choses, vous venez sur conception, je crois, conception. Et puis je viens ici, à la fin, bordure de page. Et quand je suis ici, regarde, je vais d'abord encadrer. Je vais encadrer. Vous voyez la percée, c'est encadré. Si je veux des lignes, je prends les lignes ici. L'encadrement est des lignes. Et le pouce, c'est 3 pouces. Je peux soit monter et puis donner tout ce que j'ai besoin. Je peux faire ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est notre page de garde. Mais si par exemple, je ne fais pas les encadrements de la manière, cette manière, j'enlève d'abord, ou sinon je mets. Je viens ici, au niveau des motifs. Je vais choisir un motif ou un motif de choix. Voilà, je m'en souviens quand on était des étudiants, on faisait ça beaucoup à l'époque. Et voilà, vous faites un truc comme ça là, et vous avez votre page de garde, vous voyez? Et on pouvait même aller ici, ajouter un petit truc qu'on faisait là. Bon, ça je ne fais plus, hein, ça fait des années. Mais c'est bien de commencer par là, hein, des petites choses comme ça. Et voilà, ça fait du bien de penser ces débits. Et voilà. Alors ici, je peux venir au niveau de l'insertion. Je peux venir au niveau des symboles. Regarde ce que je fais. Je clique sur autre symbole. J'ai ça. J'ai choisi un truc qui s'appelle, je crois, attends un peu. Ah, je ne sais plus, hein. Est-ce qu'on a enlevé ça? Caractère spécial, non. C'est toujours ici. Peut-être qu'on peut toutefois le voir. Ah, je crois ici, c'est Wingdings, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Quand c'est retrouvé, vous cherchez une petite main là, vous comprenez? Voilà, c'est ça. Et puis, on a inséré ça. Et voilà, la main est là.
Puis vous revenez ici. Ça fait, je vous dis, des années que je fais ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est 100% professionnel. Et voilà. Vous pouvez même venir ici. Je diminue encore la taille. Et voilà. Donc, j'ai un petit truc comme ça là, qui peut se faire de manière hyper simple. Et ça vous donne un peu de points. Et puis, vous travaillez. Et puis, vous pouvez soit évoluer. N'est-ce pas? Et voilà. Donc, vous pouvez faire ça rapidement dans votre travail que vous êtes en train de réaliser. Alors, il y a encore une autre chose, toujours pour les débutants, qui revient davantage. C'est, bon là, on peut toutefois encore enregistrer comme d'habitude. Voilà. On peut venir créer un petit tableau, n'est-ce pas? Des petits tableaux qui peuvent toutefois vous aider à faire plein de petites choses. Par exemple, rapport de la comptabilité de la société. Voilà. Alors ici, on donne l'entête quand même. Agence en douane LGBT. Et puis ici, siège social, c'est où? Paris, France. Voilà. Voilà. Bon, agence en douane. Bon, mettons ça à Marseille. Marseille, France. Il y a un port là-bas et c'est bon. Alors ici, vous connaissez déjà le principe. Je peux prendre les 4 ici. Je viens ici, au niveau de l'alignement, j'enlève ça, et puis je vais enlever ici. Et qu'est-ce que je fais par la suite? J'ajoute tout petit peu là. Je vais mettre une police bidon. Je prends par exemple Arial, oui, il est aussi important. Et je le mets en majuscule, donc. Vous voyez, j'ai mon truc ici. Et puis, je mets comme ça. Alors ici, là, qu'est-ce que je fais? Je mets en gras et puis j'ajoute. Je fais une autre modification. Donc, si vous suivez tout ce que je fais, ça peut toutefois vous aider à aller plus loin et de vous dépasser et de savoir que, et de voir que tout ce qu'on fait là, c'est tellement simple. Voilà. Puis vous venir, c'est au niveau de l'insertion. Et vous venez mettre un objet, hein, une petite première forme. Voilà, une forme ici. Voilà, vous mettez comme ça. Ce sont des petites choses que vous devez connaître. Et ici, je mets ça, aucun. Et ici, je prends noir. Voilà. Ça, c'est déjà l'entête. Et puis, je double-clique ici à côté. Voilà. Tableau. Récapitulatif des dépenses. Voilà. Ça peut arriver. On te dit de faire un truc comme ça là. Des dépenses. Voilà. Dépenses du mois. Mois de janvier 2025. Ça peut arriver. Alors, vous sélectionnez les tout, vous centrez, et puis vous ajoutez tout petit peu ici, et puis vous prenez la même police, et puis vous pouvez mettre comme ça là, et puis vous êtes en bas. Alors, c'est où commence la leçon, n'est-ce pas? Alors ici, les tableaux, on peut venir ici au niveau de l'insertion, et puis rapidement, nous avons les tableaux. Tu prends le nombre de colonnes que tu as besoin, n'est-ce pas? Et ceci peut toutefois nous aider à progresser. OK? Et ici, nous écrivons par exemple numéro, ici, libellé dépenses, et ici, raison de la dépense, ça peut arriver, et ici, on écrit quoi? Montant. Et puis, signateur. Signateur 1. Signature 2. Voilà. Vous faites comme ça là. Vous faites quelque chose de si important.
Alors là, ce sont déjà nos libellés. Ici, par exemple, on peut mettre 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Et voilà, on peut ajouter le tableau de cette manière ici, vous voyez. Et puis, on arrange tout l'objet de façon à mettre toutes les choses en place. Je sélectionne les tout. Et puis, je vais au niveau des cellules. Je le fais descendre. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On le fait agrandir tout petit peu, là-bas. Et ici encore. Et ici encore. Et ici encore. Voilà. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais au niveau de l'accueil. Je donne notre police. Je centre le numéro. Et j'ajoute un petit peu ici. J'ajoute encore ici. Ou que j'ajoute encore là-bas. Vous voyez? Et voilà. Et je fais comme ça. Puis je mets en gras. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je peux toutefois venir, même ici. J'ajoute un peu. Et je vais voir ce que ça va donner. Et ensuite, je fais ceci. Alors, vous deux ici, je peux diminuer tout petit peu. Pour avoir tout simplement la raison du travail. Je sélectionne, je fais clic droit. Je vais ici. Je vais mettre juste une petite bordure de couleur. Et voilà. Et là, je fais un montant, quoi, un clic, et avance avec la tabulation. Ici, je vais sélectionner. Je supprime, je fais la fusion. Et puis ici, j'écris par exemple total général. Voilà. Et quand c'est fait comme ça, je l'avance jusqu'ici à côté. Et puis qu'est-ce que je fais? Je coche encore à nouveau cette case ici, l'unique case. Et ici, nous mettons en gras. Donc voilà un peu comment. Et puis ici, nous écrivons montant en toutes lettres. Voilà. Et nous mettons des tirets, des underscore 8. OK? C'est juste pour signifier l'importance de ce que nous voulons faire. Alors ici, nous venons arranger les choses. Nous ajoutons en 3. Et quand c'est fait, et puis ici on crée quoi? Visa. Visa de l'agence. Les gérants. Si il est là. Voilà. Alors, ici, je retourne, comme j'ai choisi ma police ici. Et comme vous le savez, je viens encore ici, je fais la même chose. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tout simplement, voilà. Ou sinon alors, on diminue pour qu'il monte, n'est-ce pas? Qu'il monte à sa place. Eh bien, c'est bon. C'est bon. Et voilà. Donc, quand vous voyez un tel document, vous pouvez le savoir. Comment on fait ça? C'est très simple et ça vous valorise rapidement là. Et puis, vous continuez votre travail. Je crois que vous êtes en train de comprendre comment on peut faire des petites choses rapidement quand on est en train d'apprendre Microsoft Word, n'est-ce pas? Bien, ça c'est encore un élément important que vous devez apprendre à accomplir. Alors, il y a un autre petit élément que vous devez connaître aussi, c'est comment on fait des petites invitations. Voilà, ce sont les petites choses que je vous montre rapidement. Alors, pour en faire, par exemple, nous écrivons invitation, et puis nous revenons ici, et nous écrivons par exemple, messieurs, madame, mademoiselle. Bon, ici, on ajoute par exemple le couple. Et puis, nous mettons comme ça. Voilà. Nous sommes dans la joie. Dans la joie de
de vous inviter à notre mariage qui aura lieu en date du... Bon, tu peux mettre comme ça. Voilà, 2025, chez Plaza do Canto. Voilà. OK. Nous comptons sur votre présence et respect de l'air. Voilà. L'air de la cérémonie est fixé de la manière suivante. Voilà. De 10h à 12h, l'état civil. De 13h à 15h, culte de la bénédiction nuptiale et de 19h à 23h, soirée dansante, cordiale, bienvenue à tous. Voilà, nous venons de faire ça rapidement là. Vous avez compris que... Alors ici, je corrige rapidement, vous connaissez déjà tous ces principes. Voilà, je crois que c'est bien fait, c'est bien arrangé déjà, en tout et pour tout. Et voilà, donc nous avons une petite invitation. Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les tout. Je vais mettre une police de mon choix. Vous voyez? Et ici, je mets les premières lettres en majuscule. N'est-ce pas? Et voilà. Très bien. Et ici, je mets au milieu. Et là, je laisse là-bas. Et ça, je mets aussi au milieu. Voilà. Donc, je crois que tout est en place. Je peux soit mettre celui-ci en gras. Par conséquent, je fais comme ça. Je le ramène. Et je l'arrange de cette manière pour que mon invitation soit bien mise au point. Alors, quand ceci est fait, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Vous allez voir ça d'abord, et puis vous constatez l'effet, et que tout est bien fait, hein? Tout est bien arrangé, tout est bien disposé. Alors, ce qui suit, c'est l'étape de les dupliquer. Ça va? Vous devez dupliquer cet élément ici, et voilà. Alors, vous sélectionnez les tout. Sélectionnez les tout. Vous arrangez. Vous mettez là-bas. Insertion. Et puis vous venez ici. Vous venez ici. Voilà. Zone de texte. Vous venez récupérer cette zone ici. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre tout à l'intérieur. Vous voyez? Vous mettez comme ça. C'est sur des petites choses. Certains connaissent déjà. Et voilà. Alors, je ramène vers la hauteur. Alors, il ne peut pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore habillé. Je viens ici, au niveau de l'habillage. Je fais comme ça. Et puis, bon, je cherche l'habillage. Il est où? Alors, je vais ici, devant les textes. Voilà. Et puis, je peux toutefois le déplacer. Vous voyez? Je peux venir ici, au niveau des contours, ajouter l'épaisseur et la ligne, si tel est le cas. J'ajoute.
Et puis, je peux même venir ici, si vous le voulez bien, mettre un petit truc, une petite couleur. Et ceci peut toutefois vous aider. Et puis, cliquez sur la souris, pointez sur la touche contrôle, et puis vous faites la duplication sur la ligne. Et puis vous faites la duplication. On fait la duplication, on fait la duplication. Et puis on fait la duplication. Je crois que tout est en place. Et voilà, vous avez un truc comme ça là. Ça peut toutefois aider quelqu'un à se motiver partant de sa formation. Donc, récupérez tous les objets de valeur que nous faisons dans notre chaîne d'Inulopro, telle que vous le connaissez. Et là, vous avez plein de choses qui peuvent toutefois vous aider à aller plus loin et davantage. Voilà. Donc, tout ça, sont des petites choses que Microsoft Word peut toutefois vous donner pour vous qui êtes encore les débutants. Bien, pour aujourd'hui, je crois qu'on peut s'arrêter là-bas. Une façon de nous dire merci. Et on va se voir à des cours un peu plus musclés qui vont maintenant vous faire réfléchir tout petit peu parce qu'il y en a des niveaux et des niveaux. Portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le et faites partager. Et ceci à plaisir que beaucoup de gens s'intéressent à ça et qu'ils en lisent et qu'ils comprennent plein de choses et qu'ils apprennent comme toi tu apprends, n'est-ce pas? Donc ne sois pas égoïste, partage à l'autre afin que lui aussi puisse bénéficier de la formation des bases. Merci. C'était votre prof coach qui vous a parlé et je vous dis merci et on se voit à la prochaine. Merci.